Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, on découvre le parcours colossal de votre député de Chemédé, M. Guy Ouellette. Bienvenue chez vous. Monsieur Ouellette, merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission. Bien, c'est un plaisir. On est honoré de vous avoir parmi nous. Je sais que vous aimez pas ça, mais là, on veut apprendre à connaître l'homme parce que vous avez un parcours extraordinaire. C'est avec beaucoup de fierté que vous devriez accueillir ça. Bon, bien, on commence très bien. Vous allez me faire rougir au premier commentaire. Monsieur Ouellette, vous êtes né à Sherbrooke. Oui. Et d'une grande famille, vous étiez 9 enfants, le 7e de 9 enfants. Le plus vieux. Le plus vieux? Le plus vieux, l'aîné d'une grande famille et de 8 garçons et une fille. Et effectivement, élevé à Sherbrooke jusqu'à l'âge de 11 ans. Après, pour des besoins professionnels de famille, papa qui travaillait dans le milieu du textile, on est déménagé à Saint-Jean. Donc, ma courte jeunesse, disons, s'est passée dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mont-Saint-Grégoire. On a eu l'opportunité de rester au monument du Frère André, qui aujourd'hui est saint. Et j'ai laissé le restant de la famille s'élever tout seul et je suis parti sur le marché du travail à 17 ans. J'ai été C'était embauché. jeune dans ce temps-là, là. Bien, on est en 69. Je comprends, tout étant très relatif. En 69, 17 ans, plusieurs allaient travailler, mais j'ai été embauché à la Sûreté du Québec en 1969, en novembre, le 10 novembre. Et ça a été le début d'une superbe et trop courte carrière de 32 ans. Trop courte, on dit? Oui, parce que à l'époque, c'était obligatoire de prendre sa retraite de la Sûreté du Québec. Et je dis toujours à la blague... Il n'y avait pas d'anticipé, là. Non, c'est à 32 ans de service, c'était obligatoire à la Sûreté du Québec. C'était différent dans les municipalités. Et je dis toujours ça à la blague. Le ministre de l'époque, Serge Ménard, a changé les règles du jeu 5 mois après j'ai été parti. Et aujourd'hui, c'est 65 ans d'âge. Mais vous savez... Est-ce que vous seriez resté? Je vous dis pas que je serais resté. J'étais rendu très spécialisé, un des seuls au Canada dans le milieu des motards criminalisés. Et mais prendre sa retraite forcée à 49 ans, en pleine possession de ton savoir et de tes moyens, c'est une perte. Je pense que c'est une perte pour l'ensemble de la société, mais c'était les règles à l'époque. Ça fait qu'il a fallu faire avec. Ce qui m'a permis... j'ai continué à témoigner les années après ma retraite, en 2001. Et ce qui m'a permis probablement, en faisant le tour des médias et en commentant l'actualité sur le crime organisé, en continuant à rendre témoignage comme expert un peu partout au Canada, probablement que ça a attiré l'attention de certaines personnes dans d'autres domaines, ce qui a fait qu'un jour, le premier ministre du Québec m'a demandé de venir servir dans le beau comté de Chemédé, que je connaissais, mais pour des points différents que pour des points politiques. Je connaissais Chemédé pour le palais de justice que j'avais fréquenté beaucoup, pour le boulevard Labelle que j'avais fréquenté aussi beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de criminalité, particulièrement dans le coin où est mon bureau, que ce soit à Quelques investigations avaient eu lieu là. Quelques, il y en a encore d'ailleurs comme régulièrement. Donc, je connaissais Chemédé, mais d'un point de vue policier, d'un point de vue de criminalité, aucunement d'un point de vue politique. Et quand le premier ministre m'a demandé de venir servir, après que j'ai dit oui, je suis allé voir politiquement c'était quoi Chemédé et j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. C'est un comté extraordinaire, c'est 45 communautés différentes, 51 langues parlées différentes, la plus grande communauté grecque au Québec, la deuxième plus grosse communauté arménienne.
C'est une richesse, Chamédé, mais... On fait le tour du monde dans notre district. Oui, effectivement, on fait le tour du monde dans son comté et autant c'est une richesse, autant c'est demandant parce que c'est des besoins différents, c'est une culture différente. On s'adapte comment? Parce que là, on est à la maison, mais on s'adapte. Oui, bien la première année, j'ai pris 20 livres. Parce que j'avais des habitudes, j'avais mes habitudes de nourriture, j'avais mes habitudes à moi. Et avant de découvrir que les Québécois de toutes les origines, de différentes nationalités, ne mangent pas aux mêmes heures que nous autres. Le nourriture est un petit peu plus riche. Et très souvent, ben, je devais manger 5 ou 6 fois dans la journée. Parce qu'il n'est pas rare dans certaines communautés qu'on va souper à 10 heures le soir, alors que nous, d'habitude, on est couché à cette heure-là. Ça fait que c'est une question d'habitude. C'est que donc... C'était un beau problème, en fait. Oui, mais le 20 livres, il a fallu le perdre. Et après ça, ben, là, je ne mangeais plus en partant de la maison. Je faisais honneur aux différentes... à la nourriture des différentes cultures qui, je vous le dis, c'est une richesse à Chamédé. On revient un peu en arrière. Je suis fascinée. On commence une carrière à la Sûreté du Québec à l'âge de 17 ans. On arrive là. Est-ce que c'était la moyenne d'âge à l'époque ou... Non, j'ai fait partie de la première... à 17 ans, vous vous en souviendrez pas, là. Mais je vous dirais que la majorité, quand je suis entré à la Sûreté, c'était 21 ans. Parce que la majorité est tombée, est descendue à 18 ans le 1er janvier 1972. Donc, je rentre dans la police à 17 ans, comme cadet, pas comme policier. Tu retournais sur les bancs d'école à 19 ans pour être policier. Et souvent, quand j'avais des interventions à faire dans les établissements licenciés et que je devais aller témoigner, souvent, le juge, en boutade, me disait, vous savez, M. Ouellette, les pouvoirs qui vous sont conférés par votre profession vous permettent d'aller dans les établissements licenciés, mais vous n'avez pas encore l'âge. Oh! Parce que l'âge légal est encore 21 ans. C'est vrai, ça doit être spécial. Il n'y avait pas de conflit quelconque? Non, il n'y avait pas parce de que là, c'est le conflit. côté professionnel. C'est le côté professionnel, d'accord. effectivement, mais ça a été quelque chose de très intéressant. Mais j'ai gravi tous les échelons au niveau de la Sûreté du Québec, là, patrouilleur, enquêteur. J'ai eu une promotion très jeune dans ma vie, après 7 ans de patrouille. Et le crime organisé, les Hells Angels sont arrivés au Canada en 1977. On célébré samedi passé Spécialisation le 39e. dangereuse. Oh non, non, c'est bien plus dangereux de faire de la politique que de faire du crime organisé. Ah oui, à ce point-là! Ah oui, parce que dans le milieu du crime organisé, il y a des règles. Et au niveau où mon expertise se situait, les gens du crime organisé suivaient ces règles. Mon travail était de faire en sorte qu'ils se ramassent en prison, puis le travail, c'était de faire en sorte que je ne les pogne pas. Ça fait que c'est le jeu du chat et de la souris. Puis j'ai toujours dit, parce que je donne encore et j'ai longuement donné de la formation dans ce milieu-là. Tu n'auras jamais de problème avec le crime organisé si tu mêles pas deux choses, la vie professionnelle et la vie personnelle. La journée que tu entres dans leur vie personnelle, si tu le fais, ils le font. Tant que ça reste professionnel, tu n'auras jamais de problème. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre un café chez M. Boucher, Maurice Boucher, là, Mom, comme on l'appelait. Là. Je ne vais pas prendre un café, même si j'ai été souvent invité. Puis je ne l'inviterai pas chez nous. Ça va rester strictement professionnel, nos relations, puis mon travail. Quand vous dites professionnel, c'est qu'à un moment donné, on a travaillé... Mais ça reste professionnel, c'est-à-dire qu'ils ont des événements, ils se promènent sur le chemin dont j'ai la garde, dont les citoyens me donnent la garde en tant que policier. Oui. Fait que le chemin appartient à la police.
par délégation des citoyens. Donc, pour aller d'un point A à un point B, les moteurs qui s'affichent sont dans leur vie professionnelle. Et mon travail, c'est d'intervenir dans leur vie professionnelle, tout en appliquant les lois. C'est spécial. J'aime ça, cet angle-là, sous lequel vous apportez le sujet. Bien, c'est simplement dit ce qu'on va décrire avec des longues phrases dans nos différentes lois. La société a des règles, les policiers ont à les faire appliquer. Faire ça clair, ben oui. Oui, mais il faut que ça soit appliqué dans les règles pour lesquelles tu les as appris, puis dans les règles d'application qui ont été développées au cours des années. Donc, tant que le respect se maintient, les activités... Il n'y aura jamais de problème tant que le respect est là. Quand il n'y a pas de respect, quand vous entendez souvent, que ce soit à période de questions ou ailleurs, un manque de respect, un manque de civisme entre des individus pour un clip de 15 secondes pour faire les médias, là, j'ai pas voté pour ça. Non, ça, c'est ordinaire un tout petit Mais non, mais... quand même. Je veux dire, on n'élève pas nos enfants comme ça. On essaie d'élever nos enfants en lui donnant l'exemple et en étant des modèles. Et très souvent, ce qu'on va voir dans les médias aujourd'hui ou ce qu'on va voir à l'occasion de certaines... en politique, c'est flagrant à période de questions. C'est pas ça, la vraie vie politique. La vraie vie politique se passe dans les commissions parlementaires où tous les 125 députés travaillent à améliorer le sort des citoyens du Québec. Est-ce que vous avez resté plus dans votre spécialisation? Que vous le disiez tantôt, on s'en sert un tout petit peu, mais pas... On s'en sert, mais... Parce que vous êtes un pilier, là, de justement ce... En sécurité publique, oui. Le défi d'un premier ministre, c'est d'allier des personnes ou de faire élire des gens de tous les milieux. Que ce soit des ingénieurs, des notaires, des avocats, des journaliers, des hommes d'affaires, des policiers. Plus l'expertise est grande au sein d'un caucus, meilleur va être les solutions et les décisions finales. Les solutions. Et comme tout se passe au caucus, la voix des citoyens de Chemédé est portée au caucus, aux oreilles du premier ministre, par le biais de son député. Fait que j'ai toujours dit, et je vais toujours le répéter, un bureau de député, c'est le bureau de tous les citoyens, qu'ils aient voté ou non pour toi. Quand l'élection est terminée, tu es le député de l'ensemble des citoyens de ton comté. Et si tu ne sais pas quelque chose, tu ne pourras pas l'emmener au caucus. Tu ne pourras pas l'emmener à l'attention des ministres ou du premier ministre. Mais ça doit être difficile, par contre, même si on a une carrière remplie, de dissocier, parce que les temps changent, mais c'est pareil. Là, les gens que vous avez incarcérés seront libres très bientôt. Donc, ça... Et ils vont reprendre les activités, ça va de soi, là. Oui. On n'a pas la tête dans le sable, on sait très bien. Donc, ça vous... Qu'est-ce que ça nous fait comme effet? Est-ce qu'on a le goût de se retremper? Normalement, il faut aller vers l'avant. Normalement, tu ne retournes pas dans des choses que tu as déjà faites. Sauf que l'expertise demeure là pareil. On consulte l'expertise. Et je dis on et je fais... Vous êtes sollicité, je suis sollicité. Ça a fait 15 ans que j'ai pris ma retraite de la Sûreté. L'expertise n'a pas été remplacée. Bon. Je suis sollicité, même encore en 2016, régulièrement touchant ce milieu-là. Et même si ceux qui ont été incarcérés pour des longues périodes vont sortir dans quelques années, bien, ils vieillissent à la même vitesse que moi. Et c'est la même... Oui, mais le flambeau se passe. Oui, mais c'est la même génération. Mais vous savez, si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. D'où on vient. Bon. Et pourquoi les modèles de voitures qui faisaient mon bonheur dans les années 70 reviennent à la mode dans les années 2000? C'est peut-être pas si mauvais que ça, finalement,
Puis, les gens ont besoin de stabilité. Même en 2016, 2017, ça va trop vite. Il y a beaucoup trop d'informations. On a besoin d'outils d'analyse pour regarder, pour départager le vrai du faux, pour départager le factuel de la perception. Et c'est pas facile. Puis les gens ont besoin, pour avoir un jugement éclairé, de se fier ou de se référer à des bases. Et vous en êtes une. Bien, ça sera toujours là, ces bases-là. Ça fait que, pour le moment, ça sert à ceux qui veulent bien penser que ça peut servir. Puis, c'est pas vrai qu'en 2016, on va réinventer bouton 4 trous. C'est sûr. C'est là, c'est installé, donc... Ça ne changera pas, ça. Absolument pas. Ah. Et au niveau formation, est-ce que vous donnez des formations pour... J'ai fait ça pas mal toute ma vie. Disons que mon emploi du temps depuis que je suis en politique, ça va faire 10 ans en mars, me permet beaucoup moins de faire ça parce que c'est totalement différent et on a des gros horaires. J'ai un comté, comme je le mentionnais, de Québécois de toutes les origines qui fait qu'après mon passage à Québec, je vais être plus souvent à Québec que je vais être à Chamédé. Quand je suis à Chamédé, moi, ils en veulent un morceau. Fait que, donc, c'est difficile de réaménager dans l'horaire, mais j'essaie au moins, je vous dirais, 1 ou 2 fois par année, je me fais un petit plaisir, je me gâte, soit de faire une émission de télévision au Canal Historia ou à Canal D dans certaines, certaines sphères très spécialisées, ou faire une formation dans des choses très, très, très spécialisées. J'essaie de me gâter 1 ou 2 fois par année, là, juste pour le plaisir de la chose. Et souvent... Parce que le titre est retraité, mais la personne est toujours active. Bien, tu sors pas la police du gars, là. Même si je fais de la politique... Protéger, servir, ça va de soi. Je serai toujours... Bien, d'ailleurs, voilà. Tu protèges et sers en politique aussi. Absolument. Et dans le fond de mon cœur, vous allez avoir le bonheur d'avoir un de mes collègues, le député de Vimont, qui, amicalement, on se taquine, a été un bleu toute sa vie. Moi, j'ai été un vert toute ma vie. Le père du député de Vimont a été un vert toute sa vie. Ça fait que, donc, vert étant la couleur des uniformes de la Sûreté du Québec dans mon temps. Là, maintenant, c'est rendu noir. Mais, puis on se taquine beaucoup, mais dans ce milieu-là, c'est quelque chose que tu gardes. Et aujourd'hui, peu importe, même si je suis en politique, je vais rencontrer des gens. Ben, j'ai mes habitudes, m'asseoir dans un restaurant, regarder mon environnement. L'analyse, elle est là. Ouais, toujours là. C'est inné, c'est automatique. Les gens viennent vous voir parce que c'est pas juste des choses à changer dans leur district ou leur comté. Ils viennent avec plusieurs problèmes, quelquefois personnels. Qu'est-ce qui revient le plus? Ça dépend du comté. Ça dépend du service aussi. Le service à la clientèle est bien important. Le service aux citoyens, c'est très important. J'ai une équipe à Chamédé, je les vante régulièrement, qui est extraordinaire, qui parle plusieurs langues, qui sont capables de servir en plusieurs langues. Et c'est un atout pour Chamédé. Mais ça va aller de problèmes avec emploi et solidarité, avec immigration, avec revenus. La majorité des problèmes de sécurité publique de Chamédé, de Laval et d'ailleurs, il y a un téléphone qui va se faire à mon bureau parce que les gens, aujourd'hui, par recherche Internet, vont savoir « Ah, c'est spécialiste dans telle chose ». On va faire transiter l'information par son bureau. On s'attend à quoi quand on vous appelle à ce moment-là? On va faire transiter l'information. J'ai toujours dit, si c'est assez important que tu prennes la peine de noter des informations ou des renseignements, bien, partage-les. Sans ça, ben, reste assis dans ta voiture puis continue à jaser avec ton voisin. Mais si tu as fait l'effort de prendre un numéro de plaque, de prendre un numéro de téléphone, de faire une recherche et que ça t'amène sur un sujet ou sur une tangente quelconque, partage-la, cette information-là. Il y aura quelqu'un, en quelque part,
La criminalité, la politique, la vie, c'est un casse-tête. Et ça va être un 50 morceaux, juste pour le plaisir de dire que c'est un 50 morceaux, parce qu'à 1000, on va perdre du monde, mais un 50 morceaux. Et tu as des morceaux qui te sont donnés gratuitement, mais il y a d'autres morceaux qui manquent, que tu vas avoir. Puis des fois, il va manquer un morceau au milieu qui va te permettre d'avoir une ou deux ou trois idées ou une ou deux ou trois hypothèses. Puis c'est quelqu'un qui a ce morceau-là dans ses poches depuis une couple de semaines, une couple de mois ou une couple d'années. Puis la journée qu'il réalise que, bon, j'ai pas à me poser la question, est-ce que mon morceau de puzzle de casse-tête est important? Mais j'ai un morceau de casse-tête que j'ai pris la peine de garder, il faut qu'il serve en quelque part. C'est ça qui est notre travail, convaincre les gens. C'est pour ça qu'en jasant de cette façon-là, c'est pour ça que les gens vont avoir une meilleure société. Puis là, ça me fait penser, j'ai une petite anecdote. La petite anecdote que j'ai, je vois encore un maire d'une ville très importante de la province de Québec, en mission à l'étranger pour solliciter des investissements des gens. Et dire aux investisseurs, bien, venez investir dans ma ville, elle est sécuritaire, j'ai pas eu de meurtre cette année. Non. Il a dit ça en pleine télévision française, pour ne pas la nommer. Mais puis il y avait une fierté. Ça veut dire qu'en quelque part, son système, sa population, ses citoyens, son corps de police faisaient le job. Il y avait une communion entre tout le monde qui faisait en sorte que lui pouvait, à l'international, dire, regardez là, c'est tellement sécure chez nous, vous pouvez vous promener à pied. J'ai pas de meurtre chez nous, moi. Alors que les gens regardent un peu ce qui se passe dans le monde, puis sont un peu déstabilisés par toute la violence qu'il y a dans le monde. Donc, c'était... c'est presque une régression. C'est comme si on n'avançait pas, en quelque sorte, quand ça vient à la criminalité. C'est ça. La vie est comme ça. J'arrive de mission d'un site historique des États-Unis, Williamsburg, la semaine dernière, puis tu regardes les guerres, tu regardes le début des guerres dans ces années-là, tout le monde qui est mort pour des raisons aussi futiles l'une que les autres, puis l'issue des batailles qui auraient pu changer le sort du monde, le sort de l'Amérique, le sort du Québec, etc. C'est pour ça que je dis, il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. J'adore. C'est presque le temps de se quitter. Ça passe vraiment, vraiment vite. On va passer au sujet des dossiers qui vous tient à cœur en ce moment. Pour votre district. Le service à la population, le service aux gens de Chomédé, c'est la première priorité. Servir les gens de Chomédé, ça a toujours été la priorité des gens de mon bureau et ma priorité depuis que je fais de la politique. J'ai aussi le bonheur ou le privilège d'être en politique depuis 10 ans comme député. J'ai 4 élections de fait, mais je suis le plus vieux député. Parmi mes collègues, on est 6. C'est moi le plus vieux. Oui, je suis le plus vieux en âge, disons. Et, très humblement dit. Mais ça, c'est inexorable, on ne peut pas le changer. Puis en année de service aussi. Et vous savez, Laval, c'est un tout. La ville de Laval, c'est une ville extraordinaire, mais c'est indissociable. Et quand moi et mes collègues, quand on est tous du même parti, le gouvernement est majoritaire à Québec. Et c'est rentable pour les citoyens de Laval parce que tous les districts, les 6 comtés de Laval en profitent comme tout. Laval, étant une ville extraordinaire, mais c'est une ville agricole, c'est une ville horticole, c'est une ville industrielle. Laval, c'est 23 % de Québécois de toutes les origines. Il y a une culture à Laval, c'est extraordinaire. Ça fait que les grands défis de Chomédé, c'est de faire en sorte que ces citoyens puissent avoir des services à Laval, au Québec, et qui soient reconnus comme étant des citoyens du Québec. J'ai beaucoup de réfugiés syriens qui sont arrivés l'an dernier, qui s'intègrent très bien dans la communauté québécoise. Et c'est des défis différents tous les jours. Ma porte de bureau est toujours ouverte
Et c'est très important pour les citoyens que peu importe le petit renseignement ou la petite information qu'ils détiennent ou le petit morceau de casse-tête qu'ils détiennent. Qui peut faire la grande différence, Qui peut faire la grande différence d'une idée. Puis on l'a vu, je me souviens, le premier ministre, il y a 2 ans, était allé à la place des aînés à rencontrer des gens actifs. Et il y avait eu une suggestion qui a abouti dans le budget et qui est une mesure fiscale de crédit d'impôt. Une idée qui vient de la place des aînés, quelqu'un qui a partagé un morceau de casse-tête avec le premier ministre lors de sa visite. Donc, tous les morceaux de casse-tête qui entrent dans le bureau de Chemédé, ils sont partagés et ils sont redistribués dans ceux qui ont besoin de ces morceaux-là. Fait que, il ne faut pas que les gens se gênent. Il ne faut pas que les gens gênent. Vous êtes là on pour est là ça, pour en ça. fait. On est là oui, pour le service absolument. à la population. On décide de faire de la politique pour servir. On ne décide pas de la faire de la politique pour notre ego ou notre standing ou autre chose. Si c'est ça, tu n'es pas à la bonne place. Il faut que tu décides de faire quoi que ce soit dans la vie pour les bonnes raisons. Merci, M. Ouellette. Je vous donne la parole à vos concitoyens avant qu'on parte. Bien, je pense que si ça vous a permis de partager une partie du quotidien de votre député à Chemédé, bien, tant mieux. Et je vais me permettre de vous souhaiter des joyeuses fêtes et une très bonne année 2017. Merci. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette autre émission À votre image. Bienvenue chez vous. Vous savez que cette émission sera en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.